Et clap! L'épisode 7 tout de suite, voilà, ça y est, on y est. J'enchaîne le 6 et le 7, hein, je vous l'ai dit. J'ai déjà vu le 6 la semaine dernière, j'ai pas le temps d'encore en faire la review, etc. Donc c'est pour ça, c'est sorti direct après. L'épisode 7. Alors l'épisode 7, je l'attendais avec impatience. J'attendais de voir comment ils allaient apporter ce qui dans le jeu est un DLC qui ajoute du coup du contenu à l'histoire d'origine d'Ellie. Comment ils allaient le mettre en scène du coup dans la série. Est-ce qu'ils allaient faire un épisode spin-off? Est-ce qu'ils vont l'intégrer directement à la série? Ils ont fait le choix d'intégrer directement à la série. Et en plus dans le bon fil directeur de l'histoire. Non mais il y a ces respects de l'œuvre. Bon alors par contre je sais que ça va encore faire chier plein de gens qui vont encore être là à dire oui encore une relation LGBT etc. Ouais mais en fait c'était déjà le cas dans le jeu. On vous a pas entendu gueuler dans le jeu. Enfin si, mais moins. Pourquoi? Alors pourquoi on entendait moins les gens gueuler avant? Moi j'ai ma petite supposition là-dessus, hein. C'est qu'avant, il y avait moins de gens sur Twitter, et déjà Twitter n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Et comme aujourd'hui on peut gueuler facilement et faire du bruit sur Twitter, bah voilà, faut que les gens gueulent parce qu'il y a une relation LGBT, bon. Ouais. Moi, vous savez, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas dit ouais, pourquoi vous n'avez pas pris Ellen Page, enfin Elliot Page aujourd'hui, mais avant Ellen Page qui disait qu'il y avait quand même une ressemblance entre elle et Ellie, hein, et elle bossait sur le jeu Beyond Two Souls. Mais bon, non, on préfère tacler l'actrice qui défend corps et âme la série, qui est très bien, hein, faut dire les choses, elle est très bien comme série. Elle n'est pas parfaite, attention, hein. Moi j'aime beaucoup, parce que c'est mon style, mais je vois où il y a les défauts. C'est pas, par moi c'est ennuyant, ça traîne quand même en longueur au niveau du scénario, ça manque un petit peu d'action, mais les scènes d'action ça coûte cher, mais vraiment cet épisode on a de l'action. Bref, allez, on rentre dans l'épisode 7, parce que voilà, j'ai fermé une parenthèse, j'ouvre ma gueule, on verra tout ça dans le résumé complet de la série à la fin, là c'est une review. Allez, c'est parti. Dans cet épisode, on voit quoi? Eh bien, on voit Ellie qui a réussi à transporter Joël dans un endroit safe, et Joël qui lui dit casse-toi. En gros, parce que voilà, je vais te mettre en danger, rejoins Tommy, casse-toi. Donc Ellie hésite, puis finalement elle s'exécute, et au moment où elle est sur le point de franchir la porte, flashback. Du coup, voilà, la jeunesse d'Ellie qui grandissait dans la ville sous occupation des méchants gentils occupants, c'est un peu bizarre, mais l'armée, enfin voilà, et qui, avec sa meilleure amie, décide du coup de partir explorer un centre commercial, parce que sa meilleure amie décide de rejoindre les Lucioles. Et dorénavant, bah, elle est armée pour affronter le monde. Et dans ce centre commercial, elle a fait plein de surprises à Ellie, qui découvre du coup l'escalator. Oui, alors bon, j'ai vu que des gens qui disent oh, c'est ecstasy dans l'escalator. Oui, mais nous, quand on était gamin, l'escalator, on adorait ça. Et c'est logique. Quand on connaît pas un escalier, quand on connaît que l'escalier, et qu'on découvre l'escalator, on a envie de s'amuser avec, c'est logique. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super drôle. On a le fameux moment du carrousel et on voit Ellie qui petit à petit, en fait, sa meilleure amie dont elle est amoureuse commence à se rapprocher, à vouloir faire un bisou. Mais n'en est rien, puisque sa meilleure amie lui explique qu'elle va devoir partir, que c'est sa dernière journée, du coup Ellie pète un câble, décide de se barrer, mais finalement revient. Ça devient les feux de l'amour cet épisode quand même. Et donc elle revient, elle décide quand même de s'embrasser après avoir dansé sur de la musique, sauf que un infecté là. Oui, on a oublié qu'il y a des infectés dans cette série. C'est là où je comprends les gens qui gueulent. Un petit peu, parce que j'aime bien les personnages, j'aime bien l'histoire, donc en vrai, si j'en vois pas pendant un épisode, c'est pas grave, mais ça c'est un moment que vous n'avez pas vu quand même. Bon, on a le droit qu'à un seul infecté qui réussit à mordre les deux gamines, et du coup on comprend que Ellie elle a survécu, mais pas son amoureuse, slash meilleure amie, slash bestie, slash best friend, slash voilà. Donc on retourne à nouveau à Ellie qui soigne Joël en faisant des points de suture, et voilà. Alors cet épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, comme d'habitude, je vais vous dire la même chose qu'à chaque fois. Moi, je l'ai trouvé très bien. On respecte le DLC, même si, bon, ça manque d'action de base dans le jeu, de mémoire, hein, parce que le DLC, je l'ai fait il y a un petit moment quand même, mais on joue Ellie qui essaie de survivre toute seule face à, du coup, des zombies, etc., pour essayer de trouver du soin pour Joël. Là, bon, elle ouvre 2-3 tiroirs, elle trouve ce qu'il faut. Faut que la série avance, hein, parce que les gars se disent quand même oh putain, on est à l'épisode 7, il reste 8, 9, 10 ans, mon dieu, il reste 3 épisodes, voilà. Je sais pas comment ça s'est passé dans les studios, mais je sais comment ça termine dans le jeu. Est-ce que la série va nous surprendre ou pas? Je pense pas, mais on va voir. Donc cet épisode, il était très bien, hein, ma foi. Ils ont respecté l'œuvre de base, ils se sont permis quelques petites libertés. Pour moi, le fait qu'Ellie s'extasie sur des choses qu'elle n'a pas connues, c'est normal en fait. Je pense que n'importe quel être humain qui découvre quelque chose, il s'extasie devant, en mode mon dieu, ce fruit se mange, mais c'est dingue. Enfin voilà, c'est une réaction humaine en fait. Donc je comprends pas. Au niveau de la réal, par contre, là où on avait des décors post-apo, j'ai trouvé que le centre commercial faisait juste centre commercial après une émeute. Un peu détruit, un peu vieilli par le temps, mais genre ce qu'on peut trouver en urbex, mais je sais pas, ça manquait d'impact post-apo. C'est juste le seul petit reproche que j'ai. Après, au niveau de l'histoire, comme toujours, c'est top. Au niveau de l'ambiance, j'ai pas eu spécialement peur. Et c'est un peu ce que je reproche à la série. Pour une série qui se veut un peu horreur,
elle fait pas peur, et on n'a toujours pas de choses avant l'introduction putain de la série. Vraiment, cette petite scène qu'il y avait avant le générique, c'est vraiment le truc qui faisait un peu flipper. Mais enfin, c'est pas grave, écoutez, on va rester là-dessus, on va voir ce que ça va donner, puis on verra au bilan général de la série si vraiment, du coup, elle est à la hauteur de nos espérances. En attendant, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, on se retrouve très bientôt, du coup, la semaine prochaine pour la prochaine review, et dans la semaine pour une prochaine vidéo. Des bisous à tous, et à très bientôt.